qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Ce soir, nous allons aborder un nouveau thème. De quel thème il s'agit? Il s'agit de la destination Éveil la conscience supérieure. Éveil de la conscience supérieure. Voilà le thème de ce soir que nous allons aborder, comme à l'accoutumée, avec notre expert en développement positif et également l'adepte de ce concept, Monsieur Elolo. Ils sont de la partie ce soir. On va voir ce que ça va donner. Restez câblés pour 30 minutes d'émission. Alors, cher invité, bonsoir. Bonsoir Tata Dela. Bonsoir Tata Dela. Comment vous allez? Très bien. Bien. Alors, encore un nouveau thème qui sera développé ce soir. Mais bien avant d'entamer ce thème, Monsieur Johnson, est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois? Merci. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'investir en l'humain. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlerons de l'homme et encore de l'homme. Parce que il est le commencement et la fin de tout progrès, de toute richesse. Alors, nous avons dit investissement en l'homme. Investissement en l'homme parce que l'homme en lui-même, quand il n'a pas une éducation appropriée, rapidement, il devient, je dirais, désarmé face aux difficultés de la vie. Donc, il a besoin d'une éducation, il a besoin d'expérience, il a besoin d'être forgé. C'est la première chose. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et dont nous avons parlé la dernière fois également, c'est que l'homme dispose d'un outil extraordinaire. Anciennement, on parlait beaucoup d'esprit, d'âme, de conscience. Aujourd'hui, on rassemble tout ça dans un outil particulier que nous utilisons tous les jours, le cerveau. Et nous savons tous que nous avons un cerveau. Et si nous comparons notre cerveau à une machine, il est important que nous utilisons de la façon la plus adaptée possible cette machine. Et dès lors que cette machine, nous commençons à prendre conscience de son potentiel infini, et je dirais, dans toutes les couches de la société, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société, on fait l'effort de faire de cet outil un véritable outil d'investissement, un véritable partenaire de l'homme. Je crois que nous avons toutes les chances d'être au rendez-vous du progrès, de la richesse, de la prospérité. D'accord. Alors, ça c'est le rappel par rapport à ce qui a été fait la semaine passée. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau thème. Quel est ce thème? Quel est le but du thème également? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, c'est destination, éveil de la conscience supérieure. Parce que, comme vous le savez, nous avons deux consciences. Ok. Freud, un scientifique de renom, a fait une formidable étude sur la conscience. Ça remonte à plus d'un siècle. Il a mis en relief, je dirais, deux consciences, sinon trois. La conscience ordinaire qui permet de voir l'extérieur, qui permet de communiquer, de parler, et la conscience intérieure, subconsciente, qui est derrière, qui ne se fait pas voir, mais qui gère notre vie à plus de 90%. Seulement 10% relève de la conscience extérieure. Et Freud disait dans son analyse que derrière la conscience, je dirais, intérieure, il y a une troisième connaissance, une troisième conscience. La conscience super consciente. Ah oui. Et cette conscience, je dirais,
relève du ciel. C'est le royaume de la sagesse, de l'amour, de la puissance illimitée. Et Freud disait également que les hommes que nous sommes, nous avons la possibilité d'arriver à ce stade. Comme vous le dites. Et notre émission étant Éveil de la conscience du peuple noir, il est important que nous abordons l'éveil de la conscience à partir de ces, je dirais, approches scientifiques. Bien évidemment, l'approche religieuse est toujours présente. Forcément. Mais l'approche scientifique nous permet de parler de façon plus rationnelle. Et bien évidemment, ce qui nous dépasse, nous le confions au Tout-Puissant. Donc, le thème d'aujourd'hui voudrait lancer un programme, le programme d'éveil, pour qu'ensemble, nous cheminons ensemble, de manière à ce que, d'ici la fin d'année 2023, nous soyons plus ou moins à un niveau supérieur du stade où nous nous situons aujourd'hui par rapport à notre conscience. Ok, j'aimerais savoir en quoi consiste concrètement cet éveil que vous nous lancez. Comme vous le savez, nous avons parlé tantôt de science et de foi. Il y a eu un très beau texte religieux qui dit « Cherchez d'abord le royaume de la connaissance et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Aujourd'hui, à l'ère de l'information et de la connaissance, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la connaissance est véritablement la vraie puissance des hommes. Nous entendons encore souvent certains frères, certains jeunes dire que l'Afrique a de la matière première, l'Afrique a de l'or, l'Afrique a du pétrole. Mais je m'excuse. Si les Africains ne peuvent pas exploiter ces richesses du sous-sol par eux-mêmes, je dirais qu'ils n'ont rien du tout. Parce que c'est ceux qui ont la capacité d'exploiter ces richesses qui sont les plus riches, même s'ils ne les ont pas dans leur sous-sol. Pour dire qu'aujourd'hui, cherchez d'abord le royaume de la connaissance et sa justice, ce n'est rien d'autre que le royaume de l'inconscient, le royaume du superconscient. Et ce royaume, pour l'atteindre, il faut capitaliser les lois et principes que nous pratiquons au jour le jour. Il faut que nous fassions un effort, je dirais, de fiabiliser les connaissances et croyances que nous développons. Et bien évidemment, dans le monde de la conscience, les outils les plus pratiques, c'est la pensée. C'est la pensée et les sentiments. Et comme vous le savez, mais avec ma pensée, je peux me projeter dans le passé, je peux me projeter dans le futur, je peux me projeter, je dirais, où je veux. Mais si je fais l'effort de discipliner cette pensée, parce que encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit, si la pensée n'est pas forgée, si la pensée n'est pas, je dirais, bien conditionnée, bien programmée, elle sera oisive. On ne va jamais atteindre cela. Non, et elle n'atteindra jamais ses objectifs. Donc, de façon concrète, l'éveil de la conscience supérieure, c'est notre capacité à pouvoir, je dirais, pénétrer le monde mental. Le monde physique, tout le monde voit comment les choses s'y déroulent. Mais dans le monde mental, on ne voit pas comment les choses se déroulent. Le monde mental qui est notre subconscient, le monde de nos émotions, le monde de nos désirs, le monde de nos pensées, le monde de nos sentiments, on ne voit pas. Mais chacun de nous vit une situation mentale spécifique. Forcément. Et encore une fois, si vous voulez,
les troubles mentaux, aujourd'hui, la science les maîtrise de plus en plus. Ah oui. On peut avoir des troubles du genre provenant du cerveau. Là, c'est déjà un peu plus grave. Mais on peut avoir des troubles qui proviennent de l'éducation, du lavage de cerveau. Et comme vous le savez, pour nous les Africains, l'esclavage, le complexe d'infériorité et peut-être demeure profondément, les refoulements demeurent profondément en nous. Donc concrètement, le programme que nous voulons lancer, c'est comment aborder ces questions de façon pratique, de façon scientifique, et comme je l'ai dit tantôt, tout ne peut pas s'expliquer. Ce qui peut s'expliquer en nous référant à un outil extraordinaire qui est notre ordinateur portatif, dès lors que nous faisons cet effort, parce que c'est une comparaison. Ah oui, hein. Et ça ne peut qu'être une comparaison. Parce que l'ordinateur n'a pas de sentiment, mais les hommes que nous sommes, nous avons bon. Donc, dès que nous faisons cet effort, et que de façon graduelle, nous analysons, je dirais, la destination éveil de la conscience, nous avons des chances d'avancer et nous avons des chances de sortir du monde, je dirais, en crise dans lequel nous sommes aujourd'hui, où tout va dans tous les sens. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du monde intérieur, de la conscience qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Absolument. Alors, comment faire pour parvenir à cette destination-là, éveil de la conscience supérieure? Que faire concrètement? Merci Tata Dela. Comme vous savez, je dirais, l'humanité a démarré, disent les scientifiques, depuis des millions d'années. Mais c'est véritablement au cours de ces 6000 dernières années que la vitesse de croisière est prise. Et que les choses ont commencé à aller de façon très rapide. Tant dans le domaine de la connaissance, des croyances, des créations technologiques, du mode de vie des individus. Mais comment ça s'est fait? Il y a un outil formidable qui est créé et que nous devons nous approprier. Quel est-il? Le mode projet. Savez-vous, bon, je vais donner des chiffres approximatifs. Si nous prenons un individu qui vit 85 ans, vous savez combien de mois il aurait vécu? À peu près 900 000 mois. Vous savez combien de semaines il aurait vécu? Il aurait vécu entre 4500 et 5000 semaines. Vous savez combien de jours il aurait vécu? Il aurait vécu entre 28 000 et 30 000 jours. Voyez-vous, nous avons une durée de vie. Le mode projet veut que nous prenions en compte cet espace-temps que nous avons à passer sur la Terre et que nous la mettons à profit pour réaliser des choses qui vont nous permettre de nous épanouir, qui vont nous permettre d'être heureux, qui vont nous permettre pas de pleurnicher tout le temps ou pas de vivre dans la souffrance tout le temps. Le mode projet nous permet de le faire. Et nous savons qu'en nous, nous avons des outils qui nous permettent d'imaginer la meilleure vie que nous voulons. Et comme vous le savez, une chose est de l'imaginer et une chose est de le réaliser. Et ces deux choses sont totalement différentes. Différentes parce que la vie dans le monde physique que nous aimons tous de manière automatique, véritablement, n'est pas la vie qui nous permet véritablement de grandir. Nous voulons tout avoir tout de suite. Ah, je veux de l'argent, je veux
pour rigoler un peu, une belle femme. Je veux une belle voiture. Je veux une maison avec piscine. On veut tout avoir tout de suite. Mais, quand vous le mettez en projet et que vous commencez à travailler là-dessus, ça viendra. Je veux avoir de l'argent, il faut que je fasse un travail, il faut que je connaisse les lois et principes qui régissent l'argent. Je veux m'épanouir, il faut que je connaisse les lois qui me permettent d'avoir des relations saines autour de moi. Je veux contribuer au respect de ma communauté, il faut que je fasse des efforts qui me permettent de le faire. Je veux avoir une carrière qui me permet de m'épanouir. Il faut que j'ai les compétences, les expertises. Et aujourd'hui, nous savons que nous pouvons tout apprendre. Comme on le dit, le Créateur lui-même est dépositaire de toutes les connaissances universelles. Et ce n'est même pas la peine d'aller chercher trop loin. Inspirons-nous de ce qu'il a créé pour créer ce que nous voulons. Donc, première chose, il faut avoir un objectif. Et comme vous le savez, quand on a un objectif commun dans une communauté, c'est encore mieux. Parce que, comme on le dit, une idée plus une idée n'est pas égale à deux idées. Une idée plus une idée, ça peut être égal à 2, 3, 4, 10, 20 000 idées. Et aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, la vraie richesse, c'est dans les idées, c'est dans les pensées. Vous écrivez un livre, vous avez une idée révolutionnaire, vous proposez un produit sur le marché qui intéresse les milliards d'individus qu'il y a sur la Terre, mais d'un moment à l'autre, vous devenez milliardaire. Et quand vous devenez milliardaire comme ça, vous êtes capable, puisque vous avez les idées solides, vous pouvez trouver d'autres idées et aller dans ce sens. Donc, première chose, concevoir le projet. Et comme le dit Woody Allen, j'aime bien vivre dans le futur parce que quand j'aurai passé mes 30 000 jours sur Terre, c'est dans le futur que je vais poursuivre je vais poursuivre ma vie. Donc, concevoir ce projet-là. Mais concevoir le projet n'est pas suffisant. Nous avons dit tantôt que nous vivons environ 29 000, 28 000, 30 000 jours sur Terre. Mais chaque jour qui passe, faisons en sorte que ça soit bénéfique. Ça soit bénéfique. Que nous nous rapprochons un peu plus de l'objectif. Il se pourrait qu'à des moments, nous devons souffrir un peu. C'est normal. Mais la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Pour les penseurs positifs, comme M. Lolo, la souffrance est une leçon que la vie nous enseigne. Une étape. Bon, une étape par laquelle il faut passer. On a coutume de dire qu'à l'école conventionnelle, on nous enseigne les lois, les règles, et on nous donne les épreuves. Mais l'école de la vie procède autrement. C'est la pratique. L'école de la vie nous met devant l'épreuve avant de nous permettre d'en tirer les leçons. Donc, comme vous l'avez dit, pour parvenir à l'éveil, fondamentalement, il faut avoir un projet de vie. Il ne faut pas se laisser guider comme un aveugle dans le monde intérieur et gâcher les jours que nous avons à passer sur Terre. Il faut que nous fassions en sorte que vraiment ces jours-là soient bénéfiques et soient vraiment les plus épanouissantes, même dans la souffrance. Et quelles sont les étapes que nous devons suivre pour pouvoir parvenir à cet éveil? Pour parvenir à l'éveil, comme nous l'avons dit tantôt, aujourd'hui, on compare l'être humain à, je dirais, un artiste avec sa boîte à outils ou avec son ordinateur personnel.
Mais nous savons aujourd'hui, par les neurosciences, que ce cerveau a 3 paliers. Un palier, je dirais animal, qui gère ce que nous avons d'animal. Les instincts, notre corps, la manière dont il fonctionne, il élimine, notre système de reproduction. Mais il gère exactement comme un programme gère celui des animaux. Ok. Nous avons un deuxième cerveau, qui est le cerveau affectif. Parce que nous sommes des êtres, je dirais, aimants. Nous aimons nos femmes, nos enfants, notre famille, nos amis, nous nous aimons. Donc, il y a lieu de connaître ce cerveau-là. Et le troisième cerveau, dont on dit qu'il est spécifique à l'être humain, le cortex. Et ce cortex-là n'a pas de limite. Et c'est bien évidemment dans ce cortex que le monde imaginaire de l'être humain réside. Ok. Mais bien évidemment, il y a un travail à faire, tant sur le cerveau inférieur animal, pour discipliner les instincts qui peuvent ou les fonctions d'instinct instinctives qui peuvent se déclencher n'importe comment, les canaliser pour que puissent obéir. Je serais tenté de dire les civiliser. Ok. Sinon, ils vont dans tous les sens. Il faut discipliner également les sentiments. Parce que, comme vous le savez, les hommes que nous sommes, nous aimons tout de suite être le centre D'intérêt. Comme le dit le centre d'intérêt. Donc c'est nous qu'il faut voir. Nous sommes les plus beaux, les plus riches, les plus forts, les plus puissants. Alors que dans une société, comme l'avons dit tantôt, attention, vous avez 29 000 jours. Et ces 29 000 jours, je puis vous assurer que ça passe très vite. Nous avons peut-être passé la moitié déjà. Mais il reste encore. Forcément. Bon, donc, ce deuxième cerveau, il faut faire un travail là-dessus. Et le troisième cerveau, il faut faire également un travail de manière à ce que le passé soit géré et ne devienne pas un handicap pour notre avancée. Et que le présent aussi soit sous contrôle, de manière à ce que... Et que le futur, nous le voyons et soyons capables de nous y aventurer. Pour conclure peut-être sur ça, nous pouvons voir ces 3 niveaux de cerveau comme un immeuble intérieur, où nous démarrons au sous-sol, dans le cerveau archaïque, et nous commençons à nous chercher, à voir comment est-ce que nous pouvons essayer de bien vivre, et petit à petit, quand la lumière, ou une partie de lumière rentre dans cette cellule, commençons à voir un peu plus clair. On raconte une histoire qu'il y a un enfant qui était dans le noir et qui dit, bon, sa mère est à côté, c'est un noir vraiment ténébreux. Il dit, maman, parle-moi, j'ai peur dans le noir, j'ai peur. Et la maman dit, mais écoute, il fait noir, si je parle, comment tu sauras comment? Il dit, non, ta voix est une lumière. Ah oui, forcément, quand il parle, il écoute, parce qu'il fait noir. C'est pas parce qu'il fait noir. Donc, c'est pas seulement la lumière visuelle, c'est aussi la lumière auditive qui conforte. Quand vous arrivez à passer du sous-sol, je dirais, au rez-de-chaussée, rez-de-chaussée qui est le palier des émotions, des sentiments. Mais au rez-de-chaussée, vous commencez vraiment à voir plus ou moins qui vous êtes.
Et vous commencez à vous dire, mais je ne suis pas... Ah bon, je ne suis pas celui que je voyais au sous-sol parce que ici, bon, c'est des amis, bon, c'est un homme, je me fais un peu confiance, je fais confiance à mes parents, bon, j'ai des amitiés, bon, je respecte les lois morales parce que je ne peux pas mentir n'importe comment, les gens peuvent me découvrir si je mens. Alors que dans le sous-sol, la liberté. La liberté dans le sens négatif. Donc, au rez-de-chaussée, on développe de la confiance en soi, de l'estime, des valeurs morales, de la loyauté, de l'intégrité, qui nous donnent une force pour affronter un autre type de difficulté. Et ce type de difficulté, ça nous conduit au niveau du cortex, où nous commençons maintenant à réfléchir de façon rationnelle. Au lieu de croire, simplement, nous analysons, nous essayons de comprendre, nous disséquons, nous faisons des comparaisons. Et la magie de la chose est que, après le cortex logique, où il y a la pensée rationnelle, il y a le côté droit du cortex, qui est le cortex illogique ou le cortex intuitif, où nous pouvons avoir des révélations. Vous pouvez dormir et puis voir ce qui va se passer sur votre projet comme si vous y étiez déjà. Mais attention, il faut faire attention parce que je lisais une histoire sur les réseaux sociaux où un jeune homme raconte que il a rêvé que sa belle-mère lui voulait du mal. Et puis, il s'est levé pour aller faire palabre avec elle. Peut-être 2 semaines après, il y a une dame qui lui dit que je me suis mis dans la peau de la belle-mère pour venir te... harceler. C'est gâté. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va permettre à monsieur Elolo de placer son mot de la fin. Ok, merci beaucoup Tata Della. Merci monsieur Johnson. Comme mot de fin, je dirais parvenir à l'éveil de la conscience supérieure, c'est en fait adopter un surpassement de soi. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, nous pouvons le faire en nous exerçant, en nous donnant des exercices beaucoup plus pratiques, et surtout sur le plan mental. Monsieur Johnson l'a dit, la connaissance, c'est ce qui nous différencie des autres. Donc nous devons cultiver beaucoup plus de connaissances dans ces différentes étapes de la vie, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et surtout sur le plan mental également, et arriver au niveau spirituel, nous sommes capables d'envisager changer le monde, capables de faire des propositions pour améliorer la vie dans laquelle nous sommes. Si l'aventure vous intéresse, nous sommes toujours disponibles, nos contacts sont là. Contactez-nous et nous pouvons continuer l'aventure ensemble. Je vous remercie. Merci, monsieur Johnson, votre mot de la fin. Merci Tata Della, merci aux téléspectateurs. Nous voulons dire aujourd'hui plus qu'hier, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne savons pas. La connaissance est à portée de main. C'est vrai, elle est un peu difficile à s'approprier parce que, comme on le dit, quand il y a trop de viande dans la sauce, quelquefois on se perd pour trouver la bonne viande. Bon, mais il n'y a pas de repas gratuit. Dans toute chose, il y a un effort à faire. Et surtout pour nous les Africains aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux et sur Internet, tout ce qu'on raconte de négatif sur nous nous oblige à prendre en main notre destinée. Et pour prendre en main notre destinée, nous devons nous inscrire dans le programme Destination Conscience illimitée, Destination Éveil de la conscience supérieure. Éveil de la conscience supérieure. Nous avons vu que cet éveil, pour qu'elle se fasse, passe par l'alimentation de notre outil principal de travail qui est le cerveau. Et l'alimentation avec des connaissances et des croyances fiables, solides, de qualité.
si nous empruntons ce chemin, quelles que soient les difficultés de route, nous pouvons être assurés que, d'une manière ou d'une autre, nous arriverons à bon port. Chers téléspectateurs, nous lançons ce programme Destination éveil de la conscience supérieure afin que d'ici la fin d'année, vous allez nous dire véritablement, je suis passé au niveau supérieur. Je vous remercie. Voilà, nous vous remercions tout simplement. Essayons d'être dans cette optique, de mettre en pratique tout ce qui est enseigné dans cette émission pour qu'en fin d'année, comme le dit si bien M. Johnson, nous puissions éveiller notre conscience supérieure pour de bonnes finalités. Bonsoir chez vous. Merci bien. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.